Suite du cours de géométrie vectorielle première année, maths standard. La note s'intitule Comment fabriquer un vecteur unitaire. Alors, quelle est la motivation de ce titre? En fait, je vous ai dit dans une précédente vidéo que en géométrie vectorielle, on ne mesurait plus, mais qu'on calculait. Alors, si on fait le parallèle entre mesure et calcul de longueur, eh bien, quand on mesure, en général, vous avez une règle, un outil gradué sur lequel il y a une unité de mesure. Eh bien, pour nous, pour pouvoir calculer des longueurs, dans certaines situations évidemment, on a besoin de connaître finalement l'unité, entre guillemets, de savoir fabriquer un vecteur de longueur 1, donc un vecteur unitaire. Donc on aimerait nous fabriquer l'unité, si je peux le dire sous cette forme-là. Donc si je reprends, vous avez en référence tout ça dans votre polycopier. Le calcul de la norme nous permet une chose, c'est ce que je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, le calcul nous permet de connaître une longueur sans avoir à faire une figure et à mesurer après ce qu'on a construit. Donc je rappelle, le calcul de longueur nous permet de donner des valeurs exactes. C'est très très performant. Alors, une proposition que je vais démontrer. On vous donne ici le moyen de fabriquer un vecteur unitaire connaissant un vecteur non nul donné. Si je me donne un vecteur v non nul, alors je fabrique le vecteur 1 sur norme de v fois v. Ce vecteur-là est un vecteur unitaire de même direction et de même sens que v. Si je fais une petite figure, imaginez que le vecteur v, disons qu'il est représenté par cette flèche-là, voilà. Cette formule-là, eh bien, vous construit un vecteur de même sens et de même direction que v, unitaire. C'est le vecteur de longueur 1, si vous voulez. Alors, je fais la preuve de ce résultat. Preuve, on y va. Donc, si je prends le vecteur, alors ici, dans la consigne, il l'appelle VU. Ce vecteur, il l'appelle VU. Alors, pourquoi pas prendre ce, voilà, VU, U pour unitaire. Ça, c'est 1 sur norme de V fois V. Alors, j'aimerais quand même vous rappeler, qu'on soit conscient que ça, c'est un nombre réel. C'est un nombre et qui est positif. C'est un nombre réel. Je vais écrire en toutes lettres positif. Donc, en conséquence directe, ce vecteur VU, il est de même sens et de même direction que V. De même sens et même direction que V. Il est collinaire à V avec un facteur strictement positif. Ça démontre une partie du théorème. Il faut encore montrer que le vecteur VU est unitaire. VU est unitaire. Il faut le montrer. Comment je le démontre? Eh bien, vous savez, j'utilise la définition. Je dois calculer la norme de ce vecteur VU et je dois tout faire. Je dois constater que cette norme vaut 1. Alors, la norme du vecteur VU, eh bien, c'est la norme du vecteur 1 sur norme de V fois V. Parce que VU est construit comme 1 sur norme de V fois V. J'utilise la propriété de la norme qui me dit que tous les nombres réels peuvent sortir du calcul de la norme en valeur absolue. Alors j'y vais. Ça, c'est la valeur absolue de 1 sur norme de V fois la norme de V. Mais comme 1 sur norme de V est positif, eh bien la valeur absolue de 1 sur norme de V, c'est 1 sur norme de V. Donc ça, c'est 1 sur norme de V fois norme de V. C'est donc norme de V divisé par norme de V, ça vaut 1. Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que la norme de VU valait 1. Donc, on a démontré que VU était unitaire. On a démontré le résultat. Donc, ce résultat sert à fabriquer un vecteur unitaire à partir d'un vecteur non nul quelconque donné. Alors évidemment, toutes ces notions vont s'éclaircir dans les exemples. Je vais vous donner les deux exemples que vous retrouvez à la page 23, des exemples que je vais un tout petit peu modifier.
Je vais modifier les énoncés, évidemment. Vous voyez que le vecteur V qu'on vous donne dans le polycopier est un vecteur de l'espace. Pour ma part, je vais en faire un vecteur du plan en supprimant, pardon, c'était pas du tout le projet, pardon, en supprimant cette dernière composante, comme d'habitude. Voilà. Alors on nous demande, voilà, former un vecteur W unitaire qui est collinaire et de sens opposé à ce vecteur V. Très bien. Alors, il y a deux aspects. Je vais peut-être commencer par fabriquer le vecteur U comme 1 sur norme de W. Alors, j'ai besoin des ingrédients. Je vais peut-être mettre en évidence les ingrédients d'abord. Si je calcule la norme de V, pardon, la norme de V, c'est la racine carrée de 2 au carré plus 1 au carré. C'est racine de 5. Donc le vecteur V qu'on vous donne est de longueur racine de 5. Très bien. Si je fabrique maintenant le vecteur U comme 1 sur norme de V fois V, donc concrètement en composante 1 sur racine de 5 fois le vecteur 2, 1, pardon, le vecteur 2, 1, que je peux aussi écrire 2 sur racine de 5, 1 sur racine de 5, ce vecteur-là, eh bien, si je regarde le résultat que j'ai juste en dessus, donc le résultat ici, ce vecteur, il est unitaire, d'accord? Il est collinaire à V, et de même sens que V. Qu'est-ce qu'on me demande moi? C'est de construire un vecteur W qui est unitaire, qui est collinaire et de sens opposé à V. Eh bien, quasiment le travail est terminé. Le vecteur W qu'on me demande de trouver, eh bien, je vais le définir comme moins U, c'est-à-dire moins 2 sur racine de 5, moins 1 sur racine de 5. Ce vecteur-là, il est unitaire. D'accord? U étant unitaire, moins U l'est aussi. Donc, le fait de multiplier U par moins 1 garde la longueur du vecteur. Il est toujours collinaire à V. Et de sens cette fois-ci opposé. AV. Je vais l'écrire là, pardon. Peut-être moins beau, mais c'est peut-être plus clair. Et de sens opposé à V, pourquoi? Parce que j'ai multiplié le vecteur U qui était de même sens par moins 1. Voilà pour le premier exemple de lié, associé à cette proposition. Donc si je fais peut-être un petit dessin, j'avais au départ un vecteur V, voilà, par exemple c'était représenté par cette flèche-là. Ce que j'ai fait, c'est construit dans un premier temps un vecteur U unitaire, collinaire et de même sens, donc ce vecteur est de longueur 1. Puis en multipliant U par moins 1, j'ai obtenu le vecteur W qu'on me demandait de trouver, que je vais représenter ici, un vecteur aussi unitaire, mais de sens opposé. Voilà ce qui s'est passé. J'ai fait le travail en plusieurs étapes. Je vais vous présenter l'exemple B dans la vidéo qui va suivre.